Confie-toi à l'Éternel. Totalement. Ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur. À Dieu. Un sujet aujourd'hui. Comment briser la pauvreté. Je vous ai déjà annoncé que vous avez la victoire avant de commencer le combat. Un amen bien nourri là-bas. Tu as gagné le match avant de commencer par jouer le match. Praise the Lord. Je m'en vais là pour vous dire que la pauvreté, c'est un adversaire. Ne le prends pas comme un ami. C'est un ennemi. Elle te guette. Ne lui donne pas cette chance-là. Alléluia. Amen. Vous savez, le but de Dieu, c'est que ses enfants soient bénis. C'est pourquoi il nous donne la force. La bénédiction de l'Éternel. Dieu nous donne la force pour les acquérir. Praise the Lord. Alléluia. Je dis, la pauvreté, toi tu dois le haïr. Si tu le trouves quelque part, fais-tu pour terminer avec elle. Parce que quoi? Elle te force à faire ce que tu ne veux pas faire. Elle ne révèle pas la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère. Pour révéler sa gloire sur la terre. Pour montrer sa compassion aux autres. Pour bâtir son royaume. Ça c'est le but. Tu dois être à l'aise. Tu dois vivre dans l'aisance. En tant que fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois révéler la nature de la compassion de Dieu en s'occupant du monde et à bâtir son royaume. Praise the Lord. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand tu acceptes quelque chose, il va venir vers toi. Mais quand tu refuses cela, le ciel sera d'accord avec toi. Je le dis encore, la pauvreté c'est un esprit. Quand ça possède quelqu'un, vous allez le voir. Cette personne aime la saleté. Alléluia. Amen. Il est négligent. Alléluia. Amen. Il est paresseux. Mais tu vois, tu vas faire la différence. Elle met tout autour de toi une distraction pour te maintenir dans la pauvreté. Tu vas voir autour de ta vie, c'est des jeux, réseaux sociaux, la télévision, la jalousie, l'envie, les querelles. Quand tous ces choses t'entourent, quand est-ce que tu auras du temps pour vaquer à tes occupations? Ce sont des distractions. Dis je me libère. Ne me parle pas seulement, parle à toi-même. Dis je me libère. Encore plus fort. Comment nous pouvons briser cela? Pour briser cela, la première chose que tu dois avoir, c'est la présence de Dieu.
Alléluia. Amen. Que quelqu'un dit la présence de Dieu. Parce que cette richesse dont je parle, quand ça va venir, ça sera éternel. Même si c'est le diable qui te donne cela, ça va finir en chemin. Dans Genèse 39, verset 2, il est écrit: et l'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Alléluia. Amen. L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Si Dieu est avec toi, les choses vont prospérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Comptez sur lui. Soyez connectés à cette source. Ne soyez pas seulement les gens qui viennent à l'église, mais ayez des relations, une relation avec Dieu. Amen. Amen. Ce sont les gens là qui prient à l'église, mais à la maison également. Ils prient. Même quand le pasteur n'est pas là, il lit la Bible. Ce n'est plus le message qui les motive. La motivation est à l'intérieur d'eux. Que je dois être toujours avec le Seigneur. Il est la source de toutes choses. Praise the Lord. Alléluia. Recherchez cette présence. Alléluia. Amen. Quand vous voyez dans la vie d'Isaac, parce que Dieu était avec lui, il n'a pas fait d'erreur. Il pouvait quitter Guérard et la prospérité va l'échapper. Mais quand il est en train de prendre la décision, en la présence du Seigneur, Dieu lui a dit: ne quitte pas Guérard. Dieu va te parler. Alléluia. Amen. Il n'est pas sourd. Il n'est pas muet. Il écoute. Il parle. Il va t'avertir. Alléluia. Amen. Les gens vont croire que c'est fini pour toi. Moi je te dis, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Il va t'instruire. Et tu vas courir plus que eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Il y a les hommes de Gédéon également qui m'intéressent. Gédéon se cachait. Alléluia. Pour prendre la nourriture. Mais quand l'ange est venu vers lui, quand la présence est venue, il dit: vaillant homme. Il dit: ne m'appelle pas ce nom. Je ne suis pas un vaillant. Mais l'ange lui dit: que tu le veux ou pas, tu es un vaillant. Et ce qui m'intéresse là-bas, l'ange ne lui a pas imposé la main. Mais quand on lui a donné le travail à faire, l'ange lui dit: va avec cette force. Ce que tu as besoin, c'est déjà en toi. Hey, Karabo Sakataya, Brandukaya. Ce que tu as besoin pour prier dans cette vie, c'est déjà en toi. Vois à l'intérieur, tu le verras. Commence par exploiter cela. Tu seras en avance. Quelqu'un a dit de son père l'autre fois: il est 10 fois en avance sur moi. Je veux que les nations parlent de toi ainsi. Avant que la réalité n'arrive, tu as anticipé, et tu es devant. Comment tu fais? J'ai un Dieu qui me parle quand je dors. Alléluia. Amen. J'ai un Dieu qui me parle quand je dors. C'est pourquoi je terrasse toujours la pauvreté. Tu vas terrasser cela au nom de Jésus. Que quelqu'un dit: une vie de Dieu d'abord. Amen. Amen. Allô? Comment ça va? Est-ce que tu peux venir me voir? D'accord, je vais venir. En même temps, tu raccroches. Seigneur, je remets ce rendez-vous entre tes mains. Tu es béni. Si c'est un piège,
tu vas sortir dedans. Si c'est dans le plan de Dieu, ça va se confirmer. Alléluia. Amen. Ça se voit dans les petites choses. On t'a fait le repas. Seigneur, merci pour ce repas. Alléluia. Amen. Tu veux voyager, tu veux quitter la maison, tu le remets toujours entre les mains de Dieu. Dieu saura qu'il est toujours premier dans ta vie. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Oh, il n'a pas écouté. Merci. Amen. Amen. Si la présence de Dieu est avec toi, la pauvreté sera brisée. La deuxième chose, si tu veux briser la pauvreté, ou si tu veux vaincre la pauvreté, tu dois savoir que la pauvreté n'est pas ton héritage. Et tu dois connaître les pensées de Dieu concernant la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y ajoute aucune paix. Je croyais que je vais écouter un amen là-bas. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'y ajoute aucune paix. Les gens vont pleurer dans leur richesse, mais toi tu seras en joie dans ta richesse. Les gens vont perdre les choses dans leur richesse, mais toi tu vas toujours gagner dans ta richesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu déteste la pauvreté. Dis à ton frère, Dieu déteste la pauvreté. Dis-lui, la pauvreté ce n'est pas une vertu. Dis-lui de ne plus dire, nous, c'est nous les pauvres. Qui? Toi, ce n'est pas toi. Que ça ne sort jamais, que ça ne sort plus. Oh, laissez-les. Il s'occupe toujours des riches. Qui est le riche ici? Crie très fort, dis c'est moi seul là. J'ai vu les gens. Moi-même je sais. Ce que tu sais là, je l'annule dans ta tête. Je l'efface dans ta tête. Je brise ça dans ta tête. Ce que la parole de Dieu déclare, c'est que tu es béni. Et la manifestation de la bénédiction, c'est la richesse. Dis-moi amen à cela. Amen. Amen. Écoutez, oui, acclamez le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Écoutez ceci. Quand Jésus-Christ veut commencer la mission, quand il a pris le livre d'Ésaïe, qu'on nous a traduit dans Luc 1 verset 18, qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle, papa? Bonne nouvelle, maman. Tu peux annoncer à un pauvre. Dis-moi ça là. Entre nous. Quelle bonne nouvelle tu vas annoncer à un pauvre? Il sera riche. Il ne va plus souffrir pour l'école de ses enfants. L'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que tu sois pauvre, tu ne seras plus pauvre. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des pauvres qui essaient de devenir riches. Vous êtes déjà bénis. Et la richesse est dans vos mains. Amen. Amen. Oh, je dis Amen. Amen. Jésus lui-même a dit, Jésus-Christ, étant riche, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, toi tu sois riche. Qu'est-ce que tu me dis? On ne prêche que la richesse à l'église. Oui. Si tu vis dans la pauvreté, tu seras dans la frustration. Même ce que tu as en toi, tu vas vouloir le faire, mais tu ne peux pas. Amen. Amen. Quand les gens te parlent, tu vas baisser la tête.
Alléluia. Amen. Quand il y a la lumière quelque part, tu vas passer à côté. Qui sont ceux-là qu'on surjoue? C'est ceux qui n'ont rien. Et toi, tu es le fils du très haut, le Dieu béni. Tu ne peux pas être pauvre. Amen. Écoute ce que je te dis ce matin. De la part de l'Éternel. Reste en la présence de Dieu. Et ceci en tête. Je n'ai pas pour héritage la pauvreté. Et la pensée de Dieu concernant moi, c'est que je sois riche. J'ai appuyé là-dessus. C'est que tu sois riche. Amen. Amen. Les jeunes qui arrivent, écoutez-moi bien. Vous n'allez pas construire 2 chambres salon. 2 chambres salon. Vos maisons auront l'allure des maisons d'Europe. Amen. 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 Mais ayez ceci en tête. Ayez cette conscience que ce que tu as déposé en moi ne peut pas produire la pauvreté. Que le présent ne te trompe pas. Que le présent ne te trompe pas. J'ai marché avec beaucoup de gens. J'ai vu des miracles. Amen. Amen. J'ai marché avec des gens dépourvus, les gens qui n'ont même pas un sens à leur vie. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur, le Jésus là, a changé leur vie. Et des fois dans leur salon, il dit c'est toi. Et toi lui-même répond, oui c'est toi. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Au nom de Jésus. Les disciples ont dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Spirituellement, financièrement, socialement, maritalement, sur tous les plans, tu dois prospérer. Prospère. Prospère. Je t'oblige à la prospérité dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Tu as un rendez-vous un jour. Tu as porté ça. Tu as porté ça. Je ne vais plus aller. Parce que là où tu vas là, tu sais ce qu'ils vont venir. Tu sais quel habit ils vont porter. Je ne vais plus me rendre. Je vais rester à la maison. Hey, je bannis cela. Je vois le jour là que tu seras dans ta garderie. C'est quoi ça? Ça, 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 ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je vois ce jour là. Ton niveau là c'est supérieur. Avant que tu ne sors, tu t'es déjà dressé. De chaussures jusqu'au tout. Tu portes, et tu sors. Parce qu'il y a un manager qui s'occupe de ton habillement. Dis-moi, amen très fort. Ça serait comme un rêve, mais ça va se réaliser. Dans le nom de Jésus. 3. Si tu veux briser la pauvreté, tu dois sortir de ta zone de confort. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois sortir de ta zone de confort. La zone de confort, c'est un stade de ta vie où tu ne manques de rien, mais tu n'as pas grand-chose. Ça va? Tu es dedans. Alléluia. Amen. Avec 500 francs, tu as ton chape Coca-Cola. Pourquoi se gêner? Je n'ai pas besoin de ça. Praise the Lord. Alléluia. Mais quand on va dire, il y a une opération, on a besoin de 700 000, c'est en ce moment que tu sauras que cette zone de confort là, je dois détruire cela.
Et toi-même qui as juré, je ne devrais plus demander. Maintenant, la chose va te forcer. Tu vas taper. Et quand tu vas taper, tu es revenu. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie, ça? Je dois me réveiller pour aller de l'avant. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est une vie sans pression. Amen. Oui. C'est Kodjo. Il est dans la maison de son père. Alléluia. Il ne paie pas de loyer. Il ne paie pas de facture d'électricité. Et puis il est à l'aise. Alléluia. Il gronde les locataires. Regardez-moi ces gens-là. Hey, sortez de notre maison. Il faut construire ta maison d'abord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Vous les locataires, toi-même tu es locataire. Alléluia. Amen. Le propriétaire est décédé. Amen. Sors de cette zone de confort. Dieu a dit à Moïse, amène le peuple sur la terre de Canaan. Mais quand ils sont arrivés à Sinaï, ils sont assis là-bas parce qu'ils mangeaient la manne. Alléluia. Amen. Ça tombe chaque jour. Matin, midi, soir, c'est assuré. Et ils ne pensent plus à rien. Dans Deutéronome 2, verset 3, l'Éternel dit, vous avez assez demeuré là-bas. Quittez. Dis à quelqu'un, quitte. Dis-lui, quitte. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, ce vendeur de tapioca là. Amen. C'est ça que sa mère vendait. Et sa mère est décédée. Elle a pris là-bas les mêmes chaises, la même table. C'est toujours là-bas. Elle vend toujours là-bas. Même gobelet. Et elle a toujours 3000 francs. Il fait yes 1000 francs dedans. Et elle ne pense plus à rien. Elle est dedans. Sinon Dieu me bénit. Holy Ghost fire. Amen. Amen. Dieu me bénit. Dieu me bénit. Alléluia. Amen. Rien n'a changé. Après 40 ans, quand sa mère va se réveiller, elle va le voir encore là-bas. Je bannis cela. Je détruis cela. Je renverse cela. Je brise cela. Je détruis cela. Je bannis cela. Je renverse cela. Au nom de Jésus. Ta destination, ce n'est pas Sinaï. C'est Canaan. Vous savez ce qu'il y a dedans? Si tu veux quitter ta zone de confort, tu vas traverser le désert. Et ça fait mal. C'est cette douleur qu'on évite. Mais celui qui ne risque rien n'a rien. Ça là, je l'ai maîtrisé. Je peux contrôler cela. Quand les temps changent, les choses changent. Alléluia. Amen. Ceux qui ont payé écolage 2700, levez la main. Écolage 2700, on vous a payé ça. Amen. Aujourd'hui, l'écolage, c'est combien? Dis-moi là. C'est combien? Appelle ce que tu payes pour ton enfant. 45 000, 60 000, 70 000. Si l'enfant a son bac, hey, Neku, verdi donner la gloire. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois te préparer pour ça. C'est pourquoi tu dois quitter ta zone de confort. Bien aimé, il y a un Chinois qui avait un appartement, mais rien dans la poche. Chaque mois, il prenait l'argent de l'appartement, la location de l'appartement, et il dépensait cela. Mais un jour, il dit, je vais continuer avec ça. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué son appartement. Et il est sorti pour vivre dans la rue. Pour dormir sous les ponts. Prise ta zone de confort. Amen. Amen. Il est parti pour vivre sur un pont. Et il travaillait avec les gens. Il voit ce qui marche.
Il voit ce qui ne marche pas. Il voit ce qui marche. Et il ne touchait plus à son loyer. Il vivait du pain quotidien. Amen. Amen. Il continuait pas à vivre comme ça. Après 5 ans, il a vu ce qu'il doit faire. Et quand il est parti prendre le loyer des 5 ans, il a investi pour couper tout. Pour couper court. Aujourd'hui, c'est un industriel. Tu dois souffrir. Bien aimé. Quitte cette zone-là. Amen. Amen. Je parle de ce directeur. Il est dans une pièce. 7 000. Il est content. Alléluia. Amen. Tu sais, avant la fin de cette année, va trouver chambre salon. La pression sera forte. Ça va te pousser à travailler. Sinon, 7 000 là, tu as déjà maîtrisé cela. Mais tu dois comment? Il y a une colère sainte qui doit rentrer en toi. À cet âge-là, 35 ans, voire 40 ans, une pièce. Holy Ghost, fire! Hey! 30 ans. Dépendre encore de sa maman. De son papa. Maman m'a dit ne va. Maman m'a dit ne va. Maman amène quelque chose. Amen. C'est maman qui prépare encore pour toi. Hey. Alléluia. Amen. Quitte cette zone. Écoutez. Que Dieu te donne la force du lion. Vous savez, ce que vous ne savez pas, ce qu'on vous montre à la télévision, le lion sort et puis il attrape un animal là. Mon frère, il échoue au moins 7 fois avant d'attraper un. Il est blessé des fois. Mais ce qu'il cherche, il doit trouver cela pour qu'il puisse manger et que ses enfants mangent. Tu vas oublier la souffrance. Tu vas oublier la frustration. Tu vas oublier ce que les gens vont dire. Alléluia. Ta zone de confort, c'est aussi cette stagnation. Tu es toujours là-bas. Mais tu es en train de descendre. Mais tu fais tout pour cacher cela. Toujours dans cette voiture deuxième main. Correctement. Et ça, même tu as calculé. Je vais là-bas, je reviens en même temps. J'arrête. Ce n'est pas une vie. Je réclame une grande vie pour toi. Une vie bénie pour toi. Une vie extraordinaire pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Hey. Si tu continues pas à faire les choses ordinaires, tu n'auras rien d'extraordinaire. Vous voyez, Joseph? On l'a mis en prison. Vous voyez cela? De rester en prison. De surveiller les prisonniers. Mais au-delà, il interprète les rêves aux prisonniers. Fais plus que ce qu'on te demande. 4. Si tu veux briser la pauvreté, observe ceux qui sont riches, ou bien observe ceux qui sont bénis et manifestent la richesse. Observe leur vie. Ces gens sont des gens très simples. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Ceux qui ont la richesse, ils sont très humbles. Ils saluent tout le monde avec respect. Mais toi, tu as acheté la moto la l'autre fois. Toutes tes épaules sont en l'air. Amen. Saluer même les locataires à la maison, c'est devenu un problème. Toujours la clé en main. Praise the Lord. Alléluia. Tu es enfant de cœur. Praise the Lord. Alléluia. Observe les riches. Il n'y a pas d'arrogance dans leur vie. Amen. Amen.
S'il vient à l'église, on dit s'asseoir, il s'assoit là-bas. Mais toi, bazin de 25 000 là. Laissez-moi, c'est devant, je veux. C'est devant, je veux. C'est quoi? Alléluia. C'est devant, c'est devant. On t'a pas satisfait. Pasteur, il faut leur dire pourquoi moi je suis venu. Tu es venu voir. Tu es venu à l'église, tu es sur chaise là. Quoi? Reste tranquille. La chose n'a qu'à venir. Tu seras humble. Tu vas dire, pasteur, moi-même je n'aime même pas qu'on me donne place. Tu dis, tu vas rester là-bas. La Bible te dit d'honorer les gens. Moi je t'honore. Amen. Amen. Ils sont simples. Il ne veut pas apparaître. Il veut l'être. Amen. Amen. Regarde, même ta photo sur les Facebook là. Ce n'est pas ta voiture, c'est la voiture de quelqu'un. Tu veux montrer quoi? Amen. Amen. Même devant la moto de quelqu'un. Tu prends photo. Tu es moins cher comme ça. Alléluia. Amen. La maison de ton ami. Tu prends photo là-bas. Et tu dis c'est ta maison. Amène-nous dans ta maison. Demain on va aller. Demain on va aller. Demain on va aller. Pourquoi tu rends ta vie difficile comme ça? Il faut l'être sans paraître. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens bénis. Ce qu'il conduit n'est pas important. Ce qu'il les conduit, c'est ça qui est plus important. C'est la vision qui les fait courir. La voiture n'est pas leur problème. Alléluia. Si tu te laisses conduire par cette vision, tu auras tout ce que tu veux conduire. Même la Lamborghini, tu l'auras. Hey, quelqu'un m'a saisi. Tout ce qui t'importe ici, c'est quelle voiture je vais conduire demain. Laisse la vision de Dieu te conduire. Les voitures, même, on va te donner cadeau. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, il y a certains pasteurs aux États-Unis. Quand certaines maisons fabriquent des voitures, on leur donne cela conduire. Parce que l'entreprise est fière que Bénéhi est en train de conduire notre voiture. Que ta valeur soit élevée. Que ta valeur soit élevée. Pour que ce que tu cherches te cherche dans la vie. Au nom de Jésus. C'est des gens simples. Ils ne dépensent pas, ils investissent. Amen. Amen. Tu as 50 000 francs sur ton compte. Ton capital c'est 75 000 francs. Comment tu peux te permettre d'acheter super? Alléluia. Amen. Il faut acheter une c'est 6 000 francs. 3 pailles. Propre. Alléluia. Amen. Salaire 45 000 francs. Je veux iPhone. Tu veux quoi? Tu veux quoi? iPhone. Amen. Amen. Et tu as ça en main. Praise the Lord. Ton père est malade au village. Sœur Abla, on vient de me donner. Tu peux me donner? Est-ce que tu peux me vendre ça? Quand tu viens pour demander de l'argent et tu amènes un iPhone là, je vais l'acheter, je vais te donner l'argent. Parce que c'est capital que tu emmènes ça. Amen. Amen. C'est un or au cou. Je veux 20 000 francs pour commerce. Enlève ça, amène ça. Je te donne 45 000. Amen. Amen. Comment tu peux transporter de l'argent et demander de l'argent? On ne mange pas le capital. C'est le profit qu'on mange. Et on ne mange pas tout. Amen. Amen. Et toi-même, tu sais même que tu n'as même pas 2000 francs à la maison.
Mais hier, tu as fait coiffure 7000. Les riches ne font pas ça. Et tu vas être sage. Dans le nom de Jésus. Comment tu peux acheter habit chaque jour quand tu n'es pas encore arrivé là-bas? Ça fait mal? Je fais mal? Amen. Les dames, soyez bénies. Mais ne nous regardez pas. Sinon vous allez tout dépenser. Amen. Amen. Les ongles, les mains, les cheveux, les yeux. Parce que vous serez obligé à augmenter tout. Amen. Amen. Mais on ne regarde même pas. Si la personne ne te regarde pas, c'est qu'il ne te regarde pas. Tu peux faire les cheveux comme ça, les cils comme ça, les ongles comme ça. Praise the Lord. Plutôt, ça là, il faut regrouper. Fais commerce. Sois béni. Ça va? Si tu veux dans le 100 francs là-bas, comprends. Ma femme est capable. Alléluia. Amen. Ma femme est capable. Oh. Papa, et tu fort. Papa, vous devez applaudir. Papa, il est dedans. Papa, il est dedans. Il sait quoi? Amen. 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 Donc tu as aussi travaillé. Dis Amen. Amen. Wow. Si tu veux briser, vaincre la pauvreté, il faut bannir la paresse. Dis à quelqu'un, bannir la paresse. Écoute. Si tu veux savoir si tu es paresseux ou pas, tu sors à la maison à quelle heure? Tu reviens à quelle heure? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Et ne te mens pas. Dis-toi la vérité. Amen. Amen. Si tu aimes le plaisir, l'amusement, plus que le travail, tu es un paresseux. Si ton temps d'amusement, de plaisir, de sommeil dépasse ton temps de travail, tu es un paresseux. Si tu trouves de satisfaction en s'amusant ou en faisant tes plaisirs plus que le travail, tu es un paresseux. Et il y a plusieurs formes de paresse. Tu peux être en train de travailler, mais tu es paresseux. On te met quelque part et tu es là. Tu fais seulement ce qu'on te demande. Oh, fais ça là aussi. Hey, dans ma feuille de route, il est écrit que ma fonction, bouf, et ta prospérité, bouf. C'est l'extra que Dieu paie. Dis-moi Amen. 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 C'est l'extra que Dieu paie. Ce n'est plus un homme qui paie ça. Alléluia. Amen. Et regarde ceci. Quand tu es seul, 5 minutes, tu dors. Alléluia. Amen. En réunion, tu dors. Réveille-toi, va prier. C'est sérieux. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester seul 5 minutes. Avant que tu te remarques là. Dis Seigneur, réveille-moi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas bien grand Amen. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Et il ne se tient pas auprès des gens obscurs.
Oh, dis-moi amen. Si tu vois un homme habile, diligent, travailleur dans son ouvrage, il se tient au Père des rois. Amen. Amen. Sois un travailleur. Tu seras parmi les dignitaires de ce pays. Je m'en fous de là où tu es. Tu dois chercher mieux. Dis-moi amen 3 fois. 2 et 3. Amen. Il y a encore une grandeur. Praise the Lord. Jusqu'à présent, personne n'a égalé Salomon. Le monsieur a 12 000 chauffeurs. Amen. Quelqu'un en a dans ce monde? Un pays en a cela? C'est l'Éternel qui bénit. Il va te bénir extraordinairement. Dans le nom de Jésus-Christ. Déploie ton énergie. Déploie ta force. Déploie ta sagesse pour changer ta condition. Refuse la paresse. Fais ton choix. Je dois impacter ma génération. Praise the Lord. Alléluia. Même tout ce que je dis là, ce n'est pas le résultat là. Tu dois impacter ton monde. Sinon, pourquoi avoir de l'argent amassé, déposé, mourir? Mais tu dois influencer avec cet argent. Amen. Amen. Je vous ai dit ça 1000 fois ici. Au temps de nos pères. Alléluia. Leur fierté. Tu vois ton oncle. Tu vois ton neveu là. Tu vois ton oncle là. Tu vois ta tante là. C'est moi qui les ai amenés à Lomé. C'est moi qui les ai orientés. Mais aujourd'hui, quel est notre slogan? Tu vois cette voiture, tu vois cette maison, c'est moi qui ai construit ça. La vie est belle quand tu rends les gens heureux. Ah, si tu n'acclames pas, je ne vais pas commencer. Hey! Et je veux que tu prends cela pour toi. Je veux la vie est plus belle quand tu rends les gens heureux. Et dis amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. 2022. Pointe quelqu'un. Je vais faire de lui un autre homme, une autre femme. Dieu sera d'accord. Alléluia. Amen. Et quand tu rends les gens heureux, tu seras heureux. Et toi, quand on veut te rendre quoi là, debout dans la vie, ne crois pas que tu es très intelligent. Amen. Amen. Il doit m'aider. Il doit t'aider. Tu as financé ses études. Tu as financé ses souffrances. C'est que tu as touché son cœur. Et sois reconnaissant pour qu'on puisse le faire à d'autres personnes. Et toi qui fais ça, que tes mains soient toujours remplies. Que tes mains amassent au-delà de l'imagination humaine. Hey, j'ai prophétisé au-delà de l'imagination humaine. Dans le nom de Jésus. Si tu veux vaincre la pauvreté, il faut avoir un modèle. Et accepter commencer petit. Amen. Amen. Il faut avoir un modèle dans la vie. Tu dois t'inspirer de quelqu'un. Je le dis toujours, ce que tu veux faire va servir chez celui-là qui a déjà réussi dans ce domaine. Amen. Amen. Tu as appris l'architecture, tu as terminé. Va rester sous quelqu'un qui est déjà au service. Le commerce va rester chez quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as terminé l'apprentissage de couture, de coiffure. Va faire stage quelque part. Amen. Amen. Il faut trouver un mentor qui va te montrer la voie. Il va te relater ses expériences de la vie. Et ça va t'enseigner.
Des fois même ton père peut être ton mentor. Ta mère peut être ton mentor. Amen. Amen. Parce qu'elle est en train de réussir dans son domaine. Pourquoi ne pas pèleriniser cela? Amen. Amen. Les mamans, les papas, ce que vous faites, impliquez vos enfants dedans. Amen. Amen. Impliquez-les. Au cours des vacances, ne les laisse pas dormir. Il faut les réveiller. Sors, va faire quelque chose. Va faire venir de l'argent. Amen. Amen. Je ne dis pas d'aller chercher un homme ou une femme. Va travailler. Alléluia. Amen. Qu'ils ne soient pas des consommateurs, mais qu'ils soient comment? Des producteurs. Montrez-le comment la valeur de l'argent. Ça, la tête, je t'ai acheté, c'est 15 000 francs. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ont salé 30 000 francs. Ça n'a qu'à rentrer dans sa tête. Alléluia. Amen. Il ne faut pas les doloter. Dis Amen. Amen. 8 heures, il dort encore. Réveille-le. Hey, lève-toi. Sors. Hey, maman, il sort. Je t'ai vu 23 heures. Tu étais sur WhatsApp. Sors. Praise the Lord. Alléluia. J'attends tes mégas n'ont qu'à finir. Tu vas encore venir. Je vais te chasser. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, si vous les laissez, ce que vous êtes en train de faire, ils ne vont pas le bâtir. Ça va encore aller dans d'autres mains. Ils vont retourner à Agbata. Maintenant, ceux qui sont à Agbata vont venir à Lomé. Ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Mais ce n'est pas en parole, c'est en action. Amen. Amen. Les gens ont vendu la maison de leur père. Ils sont allés acheter à Agbavi. Amen. Amen. À un temps même, ils ont encore vendu à Agbavi. Ils sont allés à Devikeme. Parce qu'autant il doit travailler, il s'amusait. Boîte de nuit, bar, restaurant. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Praise the Lord. Alléluia. Apprendre à débuter comment? Petit.